BX1+, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invitée, c'est Delphine Chabert, députée bruxelloise pour le Parti socialiste et rapporteuse de la commission Covid-19. La commission Covid-19 qui a donc adopté à l'unanimité, moins une abstention, ses projets de recommandation hier. Il y a 1000 pages de rapport, 183 recommandations. Delphine Chabert, unanimité, moins une abstention, c'est une large majorité comme vous l'espériez ? C'est une très très large majorité. Je relève qu'il n'y a eu aucun vote contre, que beaucoup de partis de l'opposition ont voté ce texte. C'était vraiment notre ambition, avec Juan Benjumea, qui est le co-rapporteur avec moi, de travailler à quelque chose qui soit le plus représentatif de notre région, de parler au nom de la région, au nom de la commission dans son ensemble. Je pense que cet objectif est atteint. Il y a une abstention qui est celle du PTB, qui est très claire et cohérente depuis le début. Ils se sont expliqués là-dessus. Ils souhaitaient une commission d'enquête. C'était une commission spéciale. Le travail a été fait de qualité. Je pense que ça a été reconnu par tous. Et donc, oui, voilà, c'est un vrai texte de la commission dans son ensemble qui est présenté au gouvernement. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas, malgré tout, vous reprocher de brasser très, très large et qu'avec 183 recommandations, on se noie parfois dans des choses qui ne sont pas essentielles ? Je ne pense pas qu'on se noie, je pense qu'on répond à l'ampleur de la crise qu'on a traversée, dans laquelle on est toujours. Et je pense qu'on répond... Alors, on a un petit souci de connexion, visiblement. La connexion avec le Parlement bruxellois n'est pas optimale. On va attendre quelques secondes, voir si on récupère le signal. Est-ce qu'on récupère le signal ? Ce rapport conséquent, l'objectif de ce rapport conséquent, c'est qu'on soit prêt pour les prochaines crises. Et donc, il y a des propositions, en effet, beaucoup, mais très concrètes, à la fois sur la question de la coordination avec les niveaux de pouvoir, les communes, etc. Évidemment, le cœur du texte, ce sont des propositions très concrètes sur le social, sur la santé, sur l'accompagnement des personnes, sur la prévention, la promotion de la santé. Tout un volet économique extrêmement important, et puis des propositions plus transversales, notamment sur notre fonctionnement démocratique, sur la question du respect des droits humains, des libertés individuelles, de la protection des données. Donc, il me semble que face à une crise pareille, il était vraiment important de couvrir l'ensemble des sujets, l'ensemble des thématiques qui ont toucher tout le monde, en fait. Oui, alors, on a eu des petits soucis de connexion. J'espère qu'on va pouvoir continuer l'interview sans trop de problèmes. On ne va pas passer en revue les 183 recommandations, évidemment, puisqu'on n'a pas le temps. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur celles qui concernent l'organisation de la gestion de crise. C'est d'ailleurs le premier article, clarifier la répartition opérationnelle de la compétence de gestion de crise. Ça, c'est la première des recommandations. Et puis, ça revient à plusieurs reprises. Assurer la transmission de l'information d'un niveau de pouvoir à l'autre, évaluer la répartition des compétences de gestion de crise au sein de l'État belge. Ça, c'est la 31e recommandation et la 33e en cas de crise. Veiller à ce que les ministres présidents et les membres concernés des exécutifs soient invités ensemble aux conférences interministérielles. Ça veut dire qu'il y a eu des moments pendant la crise où, par exemple, Alain Marron n'était pas informé de ce qui se passait au niveau des conférences interministérielles. C'est ça que je dois comprendre ? Non, ça ne veut pas du tout dire ça, puisque à chaque fois, ils ont tous été présents. Ça veut dire que ça reposait sur la bonne volonté des personnes qui étaient aux manettes au moment de cette crise. Ce qu'on veut, c'est que pour les prochaines crises, ils soient de facto associés à toutes les étapes. Et donc, je pense qu'un des maîtres mots de toute cette partie sur la coordination, et c'est d'ailleurs la première recommandation du texte, c'est d'aller vers une unité de commandement. C'est ça qui a manqué. On est passé très vite dans une phase fédérale de gestion de crise, et puis il y avait l'échelon régional, et puis il y avait surtout l'échelon au niveau de l'exécution des mesures, c'est-à-dire au niveau communal. Il y avait des administrations qui jouaient là-dedans, et donc c'était assez compliqué. Vous savez que notre région n'est pas simple, et donc je pense qu'on ressort avec cette idée qu'il faut une unité de commandement, il faut une clarification des compétences et une meilleure fluidité, une communication entre tous ces échelons. Oui, quitte à ce que cette unité de commandement, elle échappe à la région bruxelloise et qu'elle se situe au niveau fédéral ? De toute manière, quand on est en phase fédérale, c'est le fédéral qui donne les indications. Voilà, c'est comme ça pour toutes les entités du pays. Ça n'a pas été très très clair pendant cette crise, Delphine Chabert. C'est pas ça le problème ?
Non, ça c'était très clair. Après, c'était dans l'exécution, qui fait quoi. Et ça, c'est la difficulté de nos institutions aussi. Il va y avoir tout un chapitre qui va s'ouvrir sur l'organisation institutionnelle de Bruxelles. Mais quand on est en phase fédérale, c'est le fédéral qui donne aux entités ses consignes pour gérer cette crise. Donc ça, c'est très clair depuis le début. Et c'est la haute fonctionnaire à Bruxelles qui répond directement au ministre de l'Intérieur sur l'application des mesures pour la région bruxelloise. Et vous estimez que ça a bien fonctionné? On a quand même eu le sentiment que sur la vaccination, sur les tests, enfin, bref, qu'à chaque fois, sur la communication aussi, à chaque fois on descend vers les communautés ou vers les régions et à chaque fois c'est compliqué. Ben oui, c'était compliqué, je le disais, personne n'était préparé et on n'avait pas un modèle de gestion de crise. Je pense qu'on ressort avec ces recommandations sur cette idée très forte qui est qu'on doit aller vers un autre modèle de gestion de crise, donc avec cette meilleure unité de commandement, beaucoup plus de coordination, une meilleure communication. Donc oui, c'est vers ça qu'on doit aller. Cette crise, c'est le pire stress test qui pouvait arriver à la région bruxelloise suite à la 6e réforme de l'État où la région s'est vue dotée de nouvelles compétences et forcément n'était pas tout à fait prête à répondre à une crise d'une telle ampleur. Elle devra l'être pour les prochaines crises, par contre. Alors, il y a beaucoup de recommandations sur l'aspect social aussi de la crise, notamment sur les droits sociaux. Les commissaires se prononcent sur une forme d'automatisation d'un certain nombre de droits sociaux. Et il y a un gros chapitre aussi sur l'organisation des maisons de repos et de soins. Il va falloir réformer ce secteur, c'est une évidence ? Alors sur cette question-là, je pense que il y a des propositions très concrètes à court terme sur les normes d'encadrement, les agréments, etc. Mais surtout, on sort avec l'idée qu'il faut absolument revoir nos politiques plus larges du vieillissement. C'est l'accueil des aînés dans les maisons de repos, mais pas que. C'est aussi le maintien à domicile, c'est aussi des solutions alternatives, etc. Et donc, dans tout ce chapitre, qui est en effet un chapitre important, il y a des mesures très concrètes pour renforcer la sécurité sanitaire et mieux préparer ces maisons de repos à faire face, ces médecins coordinateurs, des agréments, etc. Et puis, il y a surtout des propositions à moyen terme, voire à long terme, pour que le gouvernement travaille à une vision plus juste, plus humaine, où on remet la personne âgée au centre de ses choix de vie chez elle, de ses choix de vie dans une maison de repos, où elle peut être associée à son trajet de vie, à son parcours de vie, y compris dans le vieillissement. Donc, je pense que c'est ça qui est au cœur de toutes ces recommandations dans cette partie-là. Il est notamment écrit qu'on doit repenser le quota des soignants dans les maisons de repos. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de personnel de soins ? Ça veut dire qu'à certains moments, dans certaines institutions, non, il n'y avait pas assez. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler. On va évaluer, c'est ce qu'on demande aussi au gouvernement, d'évaluer ce qui s'est passé dans les maisons de repos. Certaines ont très très bien résisté, d'autres moins. On doit comprendre ce qui fait que certaines ont beaucoup mieux résisté plutôt que d'autres et alors aller vers de nouvelles normes qui permettent de mieux se protéger. J'épingle une dernière des 183 recommandations. C'est celle qui demande la mise en place d'un stock stratégique d'équipements de protection. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans ce stock ? Et est-ce qu'on peut le faire rapidement ? Alors, ce stock stratégique, on en a beaucoup parlé, c'est les masques, mais c'est pas que ça, c'est l'ensemble du matériel de protection. On pense aux blouses, aux charlottes, etc. Et donc ça, c'est de nouveau, c'est un sujet sur lequel le gouvernement va travailler pour définir ce qu'il y aura dans ce stock, travailler sur une centrale d'achat unique, sur les questions de la diffusion, du stockage, etc. Ça, c'est le travail du gouvernement. Le Parlement dit au gouvernement ce qu'il doit faire. Après, le gouvernement est maître de l'opérationnalité. Et nous, au Parlement, nous suivrons l'exécution de ces recommandations pour veiller à ce que tout soit bien pris en compte. Alors, c'était ma question suivante. Question suivante, Delphine Chabert. Donc, c'est une grosse brique, 1000 pages, 183 recommandations. Comment est-ce que vous allez vous assurer maintenant que ce dossier ne finisse pas sur l'armoire d'une bibliothèque, le rayon d'une bibliothèque, et qu'on ne suive jamais ces recommandations ? C'est l'enjeu ? Alors, les 1000 pages, c'est le compte-rendu des 60 auditions et c'était important pour nous, c'était un moment de parole important, de reconnaissance aussi et de rendre visible toutes les personnes qui étaient au front. On voulait retranscrire texto leurs paroles, qu'elles ne soient pas retravaillées politiquement. Après, le texte de recommandation, c'est une 60aine de pages. Ça va être le travail des députés à partir du 5 mars, une fois que ce sera voté en séance plénière. Ce sera le travail des députés, chacun dans la commission ad hoc, que ce soit sociale, santé, économie, affaires intérieures, etc., de veiller à ce que chacune des recommandations soit bien agendée. Ça, c'est le travail des députés, c'est ce qu'on fait tout le temps et c'est ce qu'on va continuer de faire. Et je voudrais dire que le climat de travail dans lequel on a
la méthode de travail et le climat, l'implication des députés de tous les groupes politiques a été telle que j'ai tout à fait confiance pour la suite de notre implication dans le suivi de ce dossier. Ce ne serait pas plus clair, Delphine Chabert, de dire cette commission spéciale Covid, on la réunit à nouveau dans 6 mois, par exemple, et elle refait le point? Pourquoi pas, on verra très très bien. Mais là, vous avez 183 recommandations. Le gouvernement a du travail sur la planche et nous du travail pour veiller à ce que ce soit bien fait. On verra après l'évolution. On est encore dans la crise. J'attire votre attention là-dessus. Une fois qu'on sera sorti de la crise, alors on verra s'il est nécessaire de réunir. Ce seront l'ensemble des groupes qui le décideront en bureau du Parlement. Ouais, une dernière question. Ce rapport de la commission bruxelloise, vous l'envoyez également vers le ministre fédéral de la Santé, le Premier ministre, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs la dernière recommandation. J'ai vu que vous avez lu avec attention notre rapport. La dernière recommandation, c'est de demander à une structure interfédérale, ça peut être le Sénat, la Chambre, que sais-je, qui puisse faire un travail un peu plus global, un peu plus de hauteur, un peu plus méta sur les recommandations bruxelloises, les recommandations wallonnes de la Commission spéciale, les recommandations fédérales de la Chambre, pour voir un peu comment, à un niveau plus général, nous allons mieux nous préparer pour faire face aux crises qu'on habite à Bruxelles, en Wallonie, en Flandre ou en communauté germanophone également. Merci beaucoup Delphine Chabert, merci d'avoir été notre invitée. Je rappelle donc que vous êtes la rapporteuse de ce texte de la commission spéciale Covid-19 du Parlement bruxellois, donc rapport adopté hier en commission et qui doit encore être débattu et adopté en plénière. On reparlera de ce texte dans notre face-à-face tout à l'heure, puisqu'on sera avec 3 autres membres de la commission, Ahmed Boussid, Françoise De Smet et David Lester, qui seront tous les 3 dans notre face-à-face.